Alors nous sommes le samedi 11 avril 2015, nous sommes de retour à hier. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Pierre Balthazar, animateur et directeur de production et qui crée l'événement un peu en France et ailleurs. J'ai rencontré le maire de hier, M. Giron, qui m'a gentiment proposé de participer à l'animation de table ronde. Et demain, de 12h à 12h30, j'anime une table ronde sur les jeunes auteurs hiérois avec les élèves du collège Marcel Rivière. Et à 15h, livres rares, livres anciens. Qu'est-ce qu'un beau livre? Qu'est-ce qu'un livre rare? Voilà un petit peu, et en même temps, je te remercie de me poser 2-3 questions, et ensemble nous découvrons le monde qu'il y a effectivement au Forum du Casino pour une première édition. On ne peut tirer que son chapeau que devant effectivement la mairie d'hier, la librairie Charlemagne et tous les auteurs et éditeurs qui nous ont fait l'amitié d'être présents aujourd'hui. Alors justement, nous on est présents à vos côtés sur cette première journée, puisque demain on sera ailleurs, donc on passe la journée avec vous. C'est donc la première édition, on a donc le spectacle, alors je précise que ça devait se tenir à l'extérieur, là ça se tient au Forum du Casino, et au final on a un beau résultat. Absolument, à la limite, jusqu'au dernier moment on se posait la question, va-t-il beau, pas beau? Il fait beau, mais enfin bon, à partir le matin et à partir de 17h il risque de faire un petit peu frais. Là le cadre est idyllique, des plantes, de la lumière, du soleil, de la bonne humeur. Et le fait de bosser ensemble, c'est sympa, non? Absolument. Comment ça se passe au niveau de vous, de votre action ici sur cette première journée, sachant qu'il y aura dimanche demain? Ça se passe bien dans la mesure, là aussi, vous le voyez, beaucoup de monde, effectivement, des conférences ici et là. Je répète, au théâtre, on utilise une expression qui s'intitule « essuyer les plâtres ». On commence, ça veut dire tout ce qu'effectivement qu'il faudra revoir. Je trouve que, je ne sais pas quel est votre avis, mais pour une première édition, c'est déjà pas mal. Et les plâtres seront essuyés et ça sera bien évidemment encore mieux l'année prochaine. J'ai interviewé tout à l'heure Olivier Rouard, que je connaissais de Toulon, tout simplement, pour une première manifestation, ici même, dans une salle que je connais pour avoir fait de nombreuses manifestations. Donc cette salle, on la connaît. On connaît aussi l'Espace 3000, de belles salles d'ailleurs ailleurs. Ici, on a 2 zones avec la lumière du jour qui rentrent dans la salle et on a un résultat qui est très correct. Absolument. Et puis, je voulais te dire aussi que finalement, dans le midi, quand il fait pas beau, les gens n'ont pas toujours envie de sortir. Et quand il fait très beau, ils vont à la plage, ils vont aux champignons, ils vont faire leurs courses, etc. Là, il fait beau et tu vois qu'il y a du monde. Vive la 2e édition. Au niveau des auteurs, qu'est-ce qu'il y a comme auteur parce que là, vous êtes plus dans le domaine que moi. De grands auteurs. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a par exemple la marraine du salon, s'appelle Benoît Groult. Qui ne connaît pas Benoît Groult, sa sœur Flora, c'était la femme de Paul Guimard, que beaucoup de gens connaissent, que les amateurs de littérature connaissent. Et puis, effectivement, des poids lourds du policier comme Ellory, comme Wilcox, comme Karine Jebel, de la bande dessinée. Demain, nous aurons Charles Berling, acteur et qui est directeur du théâtre de Toulon, enfin, de la salle du théâtre de Toulon, avec Daniel Herrero, qui ne connaît pas aussi, le frère d'André, qui maintenant est consultant télévision, écrivain, et qui a publié un ouvrage intéressant sur le dictionnaire amoureux du rugby. C'est de la bande dessinée, c'est très éclectique et très intéressant. Donc effectivement, c'est pour ça que je répète encore une fois, c'est vraiment réussi, parce que quelquefois, si on se spécialise dans le polar, ou dans la littérature purement classique, ou la littérature étrangère, etc., là, effectivement, il y a un savant mélange, un savant dosage, et je pense que ces éléments font que c'est une fête réussie. Au niveau du public qui vient vous voir, est-ce que c'est plutôt un public spécialisé ou véritablement on a de tous les publics? Non, je pense qu'on a tous les publics. Maintenant, il est vrai qu'on regarde par exemple là la table des auteurs de polar. Je discutais avec 2-3 personnes qui effectivement suivent chaque fois, ils attendent la sortie du dernier ouvrage de tel ou tel écrivain. Voilà. Après le reste, les gens viennent voir, se donnent une idée, un coup de cœur, un cadeau, regardent. Et ça qui est important en plus, et j'insiste, il faut le préciser encore, la fête, le salon est gratuit. Par les temps qui courent, pour dire bonjour, il faut payer tout à l'heure. Donc là maintenant, je trouve que c'est une très bonne démarche pour initier les gens, effectivement, à la littérature et à tout ce qu'on peut imaginer concernant la culture. Comme je l'ai dit, on vient vous voir le samedi. Demain, je serai sur un autre reportage. Je serai Sol Lispon demain. On sera à moi je penserai à vous. Qu'est-ce qui va se passer à votre niveau, puisque je précise que ça se tient sur 2 jours, samedi, dimanche. Au niveau de dimanche, qu'est-ce
Qu'est-ce qui va se passer demain? Deux choses importantes, dont nouveaux auteurs encore qui vont arriver. Je vais parler de Charles Berling, Daniel Herrero sera là, d'autres encore. Et deux choses aussi, je vais recevoir toute une palette de jeunes auteurs hiérois. Donc c'est intéressant, parce qu'on est à hier là et qui publient un premier roman, qui ont envie de s'essayer à l'écriture. Et dans un deuxième temps, à 15h, je recevrai des gens qui sont là pour parler de livres rares et livres anciens. Donc la question, vous penserez à nous, la question sera la suivante. Finalement, qu'est-ce que c'est un beau livre? Alors pas simplement, bien évidemment, une belle couverture ou une couverture du papier glacé. C'est une histoire de littérature sur, effectivement, comment on raconte une histoire, comment elle se construit, comment je peux amener à intéresser le lecteur.